sympa. Nous partons en Italie. Wouhou, let's go. Intera est partie 2. Ouais. Nous sommes arrivés à Milan, première destination. Je viens tout juste d'arriver, je suis avec tous mes bagages. On essaye de prendre cette fois-ci le réflexe de tout filmer, même quand il y a du public et tout. Mais je décrète aujourd'hui officiellement que la gare de Milan Centrale est la plus belle gare que j'ai vue de ma vie. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, on dirait vraiment genre un château ou un palace. J'ai jamais vu une gare comme ça, vraiment elle est incroyable. Je suis choquée, Qu'est-ce que me réserve l'Italie? Franchement, non mais c'est une dinguerie. Donc pour vous expliquer le concept, ce soir je dors dans une cabine, ça c'est la mienne, la 318. J'ai peur que quelqu'un rentre dans la chambre. J'avais pas envie que pour le premier soir je sois tout de suite en mode dans une auberge en contact forcément avec du monde. En vrai de vrai ça fait grave l'affaire. Je peux pas ouvrir parce que quelqu'un n'a pas laissé ouvert, mais de base j'ai un casier ici. Petit miroir là. À quoi ça sert? Ah, à vous de me le dire. J'ai une télé. Je comprends pas pourquoi. Petite prise, petite lumière. Non bah c'est hyper bien. Je sais pas quelle heure il est, mais moi il faut que je me dépêche parce que je veux absolument aller à Uniqlo. Chacun ses objectifs dans la vie. Mais du coup je veux absolument aller à Uniqlo et ça ferme à 8 h. Donc il faut que je me dépêche. Ce n'est pas le moment de parler. C'est ce que je suis actuellement en train de faire. Je ne devrais pas le faire. Voilà. Je vais passer chez Uniqlo pour m'acheter un kawaii et finalement je l'ai vu à 80 balles, j'étais en mode au pire j'ai un parapluie hein. Du coup à la place j'ai acheté un pantalon, c'est utile donc ça va. Il est bientôt 8 h, faut que je commence à réfléchir à un endroit où manger et sincèrement j'ai aucune idée. J'aimerais bien essayer de trouver un petit resto qui est un peu plus traditionnel quoi, enfin qui c'est pas juste un truc pour les touristes. Après c'est le premier soir, on va pas trop m'en demander. Quelle belle musique. Les gars, je suis débile. Là ce matin j'étais en mode grave chill. Vas-y, je fais une grasse mat. Je vais prendre du temps pour moi. De toute manière, je suis tranquille. Et là, en fait, il est 11 h. Je pensais avoir mon train genre vers 12h59 et tout. Pas du tout. J'ai mon train à 12h10 et je dois encore retourner à mon auberge qui est à 40 minutes d'ici, m'acheter à manger puis aller à la gare. Tout ça en moins d'1 heure. Oh là là, la débile. Franchement là, je pense que je suis obligée de courir parce que sinon j'ai raté mon train et j'ai pas envie de rater mon train. Ça me saoule. Pourquoi toujours je fais la même erreur, je n'en peux plus. J'ai récupéré mes bagages, j'ai à manger, mon train passe dans 20 minutes et la gare est ici. Je suis très fatiguée, j'ai beaucoup couru. Ah, il y a de l'eau, j'ai besoin d'eau, j'ai plus d'eau. Je vais me servir de l'eau. Aucune idée de ce que vous voyez. Mais j'ai de l'eau, ça c'est super. Nous sommes arrivés dans la prochaine destination qui est tout simplement Rio Maggiore, une des 5 terres des Cinque Terre du coup. Et juste le bonheur que c'est de voir ça. L'horizon là comme ça, entendre les bruits de la mer, les oiseaux et tout. Bref, je suis en extase. Par contre, je suis choquée parce que c'est une ville que je veux voir depuis que j'ai vu le Disney Lucas. Et je me suis dit, je vais vraiment y aller en hors saison pour être sûre qu'il n'y a pas de touristes. Et déjà rien comme ça, la quantité de touristes qu'il y a. Bon, quand on regarde on dirait pas parce qu'il y a presque personne. Du coup, j'imagine même pas ce que c'est l'été. Je vais arrêter de me montrer moi parce que regardez comment c'est beau. Ciao.
J'ai un accent italien pété. Bienvenue chez moi. Qu'est-ce que j'ai galéré à rentrer dans la chambre. Du coup j'ai décidé de dormir dans une petite chambre. En vrai c'est très difficile de trouver des auberges de jeunesse à Seoul qui est dans les 5 terres. Elle est vraiment plus en hauteur et pas hyper facilement accessible à pied. Donc j'ai décidé de me faire plaisir avec une chambre. Par contre je suis choquée à quel point il n'y a pas de lumière quoi. La seule source de lumière qui rentre dans l'appart c'est cette porte. Mais du coup voilà, j'ai un gros lit, petite bouilloire si je veux me faire des nouilles. J'aurais dû tellement en prendre. Du café, j'ai des petits ustensiles au cas où. Voyons voir la salle de bain. Oh, bonsoir. Waouh. Oh mon dieu. C'est tellement... Ça c'est tellement pays du sud. Des bidets. Non, par contre la salle de bain est stylée. La douche est cool. Propre. Là on dit coucou les gars. Hop hop hop. C'est des toilettes, c'est une chambre. Mais je suis choquée à quel point c'est très peu lumineux. C'est pas une chambre qui est faite pour que tu restes ici quoi. En même temps c'est pas le but. Que je reste dans ma chambre. Je suis fatiguée. De base, je m'étais dit, j'hésite à genre rester dans ma chambre un peu et tout, me poser, mais en vrai, on a fait le tour. Mais oh, il est hyper confortable par contre. Ok, c'est bon. Je retire tout. Elle est trop bien cette chambre. Oh, j'ai trop hâte de dormir ce soir. Oh mon dieu. Faut que je check si je trouve un bon resto avec une vue. Oh, mais les gars, j'ai oublié. J'ai complètement oublié. Faut qu'on fasse un truc avant que je commence à faire mes recherches. J'ai choisi spécifiquement cette auberge parce qu'il y a un truc beaucoup plus fou que juste ça. Je suis choquée. Donc là, je suis sur ma petite terrasse. Voilà. Regardez la vue que j'ai. Si je veux là je peux venir me poser ici, tranquille, et voilà. Imaginez-moi là, ce soir, comme ça, hop. Et en face de moi il y a quoi? Bah il y a le coucher du soleil tout simplement, sur la mer, juste là. Et là ça c'est chez moi. J'ai l'impression qu'il y a tellement de travaux. Je pense que c'est devenu tellement touristique que tout est en train d'être rénové. Il y a des bâtiments qui se construisent et tout pour le tourisme, victime de son succès quoi. Mon quart d'heure d'aigri est passé et juste maintenant faut profiter. Non mais qu'est-ce que c'est beau. On repart à l'aventure. Comme quoi il y a vraiment des hautes et des basses saisons. Parce que je suis toute seule. Je suis seule dans le restaurant et c'est pas parce qu'il est mal noté, au contraire. Je vais faire un tête-à-tête avec la cuisine. J'adore. Je vais manger des cannelloni avec des crustacés. J'ai pris un petit verre de blanc qui a été fait ici et il est tellement bon. Évidemment toujours, hein, n'abusez pas de l'alcool, à consommer avec modération. Bon, bien rentré. Au niveau de ce que j'ai mangé genre un amuse-bouche avec robiola cheese avec les cannelloni et crustacés. Ils étaient tellement bons. Et après j'ai pris une glace avec du genre spéculoos et tout, mais genre vous voyez tout était... En fait c'était incroyable parce que... Voilà. Tout était fait maison, tous les produits étaient locaux. Le vin était local, l'huile d'olive était locale, les pâtes étaient faites maison, les poissons ont été pêchés ici. Enfin, j'ai jamais vécu cette expérience, ce qui veut dire que, sans le vouloir, j'ai vraiment mangé dans un semi-gastronomique. Hein. Donc l'addition était salée, hein. Elle était moins bonne que le plat. En fait, j'ai checké et tous les restaurants ici, c'est un peu des gastro. Donc il va falloir que demain je trouve une solution, parce que clairement, ça va pas être possible de faire ça pendant 4 jours. Donc je pense que je vais trouver un supermarché, mais je suis dans une chambre. Impossible que je trouve ça là, mais si je trouve genre des nouilles instantanées, ça me sauverait la vie. Je sais pas du tout à quelle heure je me réveille demain. On va dire si je fais la grasse mat, c'est pas grave parce que j'ai pas un train à prendre comme ce matin. Voilà. Salut les gars. Pour le programme du jour, hier je me suis posée et tout. De base je suis venue dans les 5 terres dans le but de tout faire en randonnée, du coup vraiment de marcher dans les sentiers pour aller dans chacun des villages. Et en fait en regardant hier, la moitié des passages sont fermés. Ce qui est ouvert en principe en été est fermé là en hiver pour travaux de maintenance. Du coup voilà, je sais pas si j'en ai parlé
hier, mais en fait on sent que vu qu'il y a beaucoup moins de gens, on est en hors saison, la moitié des bâtiments sont en travaux et tout. Ce que je cherchais c'est qu'il y ait beaucoup moins de touristes que d'habitude, mais du coup en fait il y a plein de choses que je peux pas faire, donc voilà. Et puis aussi par rapport à la nourriture, les supermarchés ici, vous voyez c'est vraiment les petites épiceries, genre vous voulez vous acheter une bouteille d'eau, ça coûte 10 balles. Le but c'est de marcher jusqu'à la Spezia, il n'y a pas en fait de sentier officiel, c'est à peu près genre 3h30 de marche. Du coup de faire ça, en fait on est au milieu de la montagne et tout, et du coup d'aller marcher jusqu'à la Spezia, de faire mes courses à la Spezia, de rester le temps que je veux là-bas, et ensuite de revenir en train. Si j'ai trouvé des pâtes instantanées, je serais la femme la plus heureuse du monde, surtout qu'en fait j'ai vu que dans l'armoire il y a un frigo. Du coup même si je serais pas, j'achète du jambon et tout, attendez, je vais vérifier que le frigo quand même marche. Le frigo marche. Comme ça je m'achète de la bouffe. C'est littéralement la seule sortie de la ville. Du coup je suis censée faire comment? Je suis obligée de prendre le train du coup. Je suis deg, je suis dégoûtée. En fait je sens que j'entretiens un peu une relation toxique avec Rio Maggiore, vous voyez. À la fois je suis en mode purée, j'ai l'impression que je suis enfermée dans un endroit, ça me saoule. D'un autre je suis en mode waouh mais je suis tellement bien ici. Genre là quand j'étais en train de manger, il n'y avait pas de bruit autour de moi. Il y avait juste un petit chien, il y avait mes pattes, le calme, la mer en fond. Enfin genre c'est incroyable. Donc je vais aller prendre le train, faire des courses. Ah. Les courses sont faites. De base, je voulais rester à la Spezia et après rentrer. Mais finalement, je me sens pas super à l'aise dans cette ville. Je sais pas comment dire, ça se voit que c'est juste une vraie ville où il y a de la vie et tout, mais qui est pas forcément touristique. Les seuls touristes qui viennent là, c'est pour voir les 5 terres. Donc je pense que je vais faire les deux villes. Enfin les deux villages. Oh, c'est bon, j'ai pas compris. Les deux villages que je peux pas faire à pied, comme ça c'est fait. Il y a des petites éclaircies, donc autant en profiter. Je me sens pas à l'aise du tout. Je suis un peu triste parce que le soleil il commence gentiment à aller sous les nuages. Si je me pose sur les terrasses, je suis pas du tout au soleil, il commence à faire vachement froid. Les villages sont très petits en fait, mais je pensais pas que c'était aussi petit que ça. Je pense qu'après je me prendrai un café, boire une glace. En vrai je suis trop contente, je vais pas me plaindre parce que de base je devais me choper que de la pluie. Il y a un ciel bleu. Là aussi, juste un peu plus de solitude, ce serait plus agréable. Mais je me demande, mais comment les gens font en été? Je pense que tu prends aucun plaisir. Je pense que tu speedrun le truc, t'enchaînes, tu fais ta photo et tu pars. Mais bon. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. As the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine. C'est l'heure de vous faire un haul course. C'est, je pense, le haul le plus pourri de l'histoire de ma chaîne, avec la meilleure vue. Je trouve ça indécent. Évidemment, des nouilles instantanées. Je sais pas ce que ça veut dire. Manzo. Est-ce que ça veut dire bœuf? Est-ce que ça veut dire bof. Il y a celle-ci, une classique. Je me suis acheté des bananes et avec tout ça, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté un petit paquet de jambon. C'est trop beau. Une nouvelle journée se lève sur Rio Maggiore. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de vent que d'habitude et je pense que vous l'entendez même au bruit de la mer. Ça fait déjà 3 jours qu'il doit pleuvoir. En fait, depuis que je suis ici, il est censé pleuvoir. Je suis allée voir après 4 applis météo pour aujourd'hui et chacune me disait qu'il allait pleuvoir, mais pas au même moment de la journée. Tout ça pour dire que je ne sais pas si tout d'un coup je vais me recevoir la pluie en pleine face. On va enfin pouvoir faire cette super randonnée. Du coup, là, je vais aller jusqu'à Manarola. Et donc là, je vais faire un sentier qui dure 1 heure et qui est considéré comme difficile. Alors j'ai vu le parcours, je suis en mode j'ai l'impression que ça va, enfin évidemment vous voyez la hauteur, va falloir monter pour redescendre donc c'est fatigant. Je suis en mode est-ce que c'est à ce point là difficile? J'espère que ça va être chouette. Là je pense que j'ai bien trouvé et on va profiter de tout ça. Enfin je vais pouvoir marcher et transpirer, faire du sport. Let's go!
est hyper cool ici, c'est que c'est le vrai premier sentier qui a rejoint Romaggiore et Manarola avant que l'autre soit construit au bord de mer. Et du coup, c'est comme ça que les deux villages se connectaient déjà à l'époque. Petit point histoire pas mal intéressant. J'ai des choses à vous raconter, mais avant qu'on se mette à papoter, c'est le dernier soir ici. Il faut qu'on aille encore voir ce coucher du soleil sur la terrasse. Oh là là là. C'est une question très honnête. Les gens qui habitent genre à côté de la mer ou de l'océan. Oh, pipou, mon cœur. Mais du coup, je disais, les gens qui vivent au bord de la mer ou de l'océan, est-ce que vous vous lassez un jour de la vue? C'est une vraie question pour les personnes qui ont cette chance. Vraiment, mon rêve. C'est le seul truc qui manque en Suisse. Mais je viens de me laver les cheveux, j'ai une routine capillaire à faire, mais une routine capillaire versus ça. Si le choix, il est fait finito. Faut que je vous raconte du coup la marche de ce matin, parce qu'avec le pouvoir du montage, je vous ai fait croire que c'était une balade de santé et une partie de plaisir. Mais non, pas du tout. En fait, le sentier est hyper court, c'est prévu pour 1 heure. Ça monte extrêmement vite et ça descend extrêmement vite. Quand j'ai commencé, je me suis dit waouh, c'est dingue à quel point ça monte, mais c'est sur des marches en pierre. Du coup, je comprends mieux pourquoi vraiment ils disent que faut pas le faire quand il pleut, parce qu'en fait sinon tu peux glisser à tout moment et tu fais pas une toute petite chute, tu vois. Je me suis dit trop chill et tout machin. Donc je monte. C'était pas mal long, mais en vrai la vue était incroyable. Pourquoi je vous explique ça, vous avez vu? Et en fait, j'arrive en haut. Déjà, je me trompe de chemin. Du coup, j'ai descendu pas mal, mais pas du tout du bon sens, donc j'ai dû tout remonter. Et après, j'ai commencé du coup à continuer pour aller en direction de Manarola. Et en fait, j'avais même pas encore fini de monter. Genre, j'étais vraiment presque à la fin, que là, je sens des gouttes de pluie me tomber dessus. Donc là, c'est un peu panique à bord. Faut que je me dépêche, parce qu'en fait, sinon, ça va être dangereux. Et en fait, le sentier est vraiment fait que par des marches presque. C'est pas une balade de santé. Enfin, ça monte à 250 mètres et tu redescends à 250 mètres. J'ai de la peine à m'exprimer, je suis très fatiguée. Non, je suis pas fatiguée, je suis épuisée. Par chance, il arrête de pleuvoir. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est comme ça la pluie ici. C'est genre, ça arrive d'un coup, ça s'arrête. Puis genre 2 heures après, t'as quelques gouttes, puis ça s'arrête. Je pense que c'est un peu le côté genre, t'es à côté de la mer, il y a des collines. Et en fait, du coup, je commence à descendre et là, je sens que mon genou commence à avoir très mal. Aïe. Pas pratique, hein, surtout en descente. Donc je commence à être fatiguée et là, je suis à peu près à la moitié de la descente. Et il y a un bourdon qui vient vers moi. Alors déjà, j'ai pas croisé d'insectes depuis que je suis arrivée ici. Pourquoi il débarque quand je fais ma super randonnée et pendant que je suis en train de descendre? Parce que je dois encore plus me concentrer. Parce qu'en fait, il n'y a pas tout le temps des prises. Quand tu descends des marches qui font genre 1 mètre de hauteur, sans prise, tu dois faire super gaffe. Surtout qu'en plus, il a un peu plu. Du coup, il y a le bourdon qui arrive et je suis en mode, il faut pas que je panique. Si je panique, je vais faire une bêtise, je vais peut-être me blesser et je suis toute seule. Donc, ce n'est pas envisageable. Et du coup, je fais hyper attention et je descends tout doucement. Vraiment, je fais au mieux de pas trop bouger pour pas trop qu'il soit attiré par moi. Et en fait, il a commencé à me suivre sur au moins 5 minutes. Et ça paraît rien, mais je vous jure, où j'étais, surtout que la dernière fois je me suis fait piquer par ces espèces-là, j'ai fait une réaction allergique qui a fait que pendant 3 jours je n'ai pas pu poser mon pied par terre. Et du coup c'était hyper stressant parce que je peux pas descendre vite, parce que si je descends vite je peux me faire très mal, surtout que j'avais déjà mal au genou. Oh mon dieu, c'était horrible. Mais finalement, plus de peur que de mal, parce que j'ai réussi à arriver saine et sauve. Ce bourdon m'a lâché au moment où j'ai changé de direction, mais m'a quand même suivi sur tout le long. Et quand t'as un qui passe à côté, t'es pas rassuré. Mais du coup, concernant le village de Manarola, je pense honnêtement que c'est mon top 1
des villages que j'ai vus. Donc je pense que si je repassais par ici, ce serait plutôt là-bas que j'irais loger, même si ici la vue est genre incroyable. Et du coup c'est ma dernière nuit, je pars demain matin dans la prochaine destination. Ce soir, j'hésitais à aller me prendre un verre dans le café resto où je suis allée manger l'autre jour. Le gérant a un chien et ce chien m'a juste accepté dans son entourage parce que quand je suis passée là à côté du café, elle est venue me dire bonjour. Vous vous rendez compte que je fais partie des proches acceptés de ce canidé? Vous pensez que je vais rester là? Non, il y a un chien qui m'attend en fait. Mais voilà. Je suis triste. Genre en fait c'est trop bizarre parce que d'un côté je suis contente de partir parce que en fait j'ai eu problème sur les 3 jours je trouve, vu que on est en hors saison, il y a énormément de choses qui sont fermées. C'est tout con hein. Aujourd'hui dans la moitié des habitations de la rue dont où je suis actuellement, jusqu'à 3h de l'après-midi on n'avait pas d'électricité. Et c'était prévu hein, enfin j'ai pas été prise par surprise. Mais du coup en fait c'est tout con, mais c'est des trucs comme ça qui n'arrivent pas habituellement et comme tout est en rénovation, la moitié des choses sont fermées et tout, tu peux pas vivre l'expérience à 100%. Donc c'est pour ça que ça me frustrait un peu parce que j'ai rien d'acheter à manger. C'était un casse-tête. Genre ce matin quand je suis arrivée à Manalola, je voulais juste prendre un café. Je n'ai pas trouvé de café ouvert. Enfin c'est trop bête, j'ai dû attendre qu'un restaurant ouvrait pour me poser tranquille, donc c'est des trucs que je trouve dommage. Le meilleur truc c'est de venir partir fin février, début mars, vous avez les choses qui ont ouvert à nouveau et vous n'avez pas encore tous les touristes, voilà, petit conseil. Pour ça je suis contente de partir et d'un autre côté je suis hyper triste parce que le cadre est genre tellement beau. Voir la mer comme ça, tous ces paysages tous les jours, c'est un rêve. Il me faudrait juste en fait un peu plus de trucs ouverts, que je sois pas en mode c'est une plaie, comment je me fais pour déplacer d'un endroit à un autre, que ça je trouve vraiment pas pratique. Mais voilà, très très belle expérience. Donc les Cinque Terre pour moi ce n'est absolument pas surcoté, hein. Vraiment c'est très beau, juste pas vécu avec un énorme soleil et je vais pas m'en plaindre hein, parce que on est en février, j'aurais pu avoir sacrément pire. Je vais profiter de ma dernière soirée, je vous dis à plus tard. Il vient de se passer un truc genre trop étrange. Genre il y a eu un bruit trop bizarre. Mais attendez. Vous aussi vous voyez ce que je vois là? Vous aussi? Mais essayez de cliquer pour voir ce que ça fait. Cliquez, allez.